Chapitre 7, formule binomiale. Formule de Newton. Propriété, soit A et B de réel et n un entier naturel non nul. On a A plus B à la puissance n est égal à 100. P varie de 0 à P égale à n. C Pn multiplié par A à la puissance n moins P multiplié par B à la puissance P. Démonstration par récurrence. On a C, P varie de 0, P égale à 1, C, P1, A, 1 moins P, BP est égal à C0 de 1, A à la puissance 1 moins 0, B à la puissance 0, plus C1, A à la puissance 1 moins 1, B à la puissance 1. 1 multiplié par A plus B multiplié par A, donc est égal à A plus B à la puissance 1. Donc la propriété elle est vraie pour n égale à 1. Supposons que A plus B à la puissance n est égal à la somme des CPn a n moins p, A à la puissance n moins p, BP est vrai. Et montrons que A plus B à la puissance n plus 1 est égal à la somme B varie de 0 à n plus 1 de CPn plus 1 A à la puissance n plus 1 moins p, BP. On va utiliser la propriété suivante. Cp n-1 plus Cp moins 1 n-1 est égal à Cpn. Donc on a A plus B à la puissance n est égal à C0 n A à la puissance n plus C1 n à la puissance n à la puissance 1 multiplié par A à la puissance n moins 1 B, etc. jusqu'à Cn n multiplié par B à la puissance n. Ici, on va multiplier par A plus B. A plus B à la puissance n, on va le multiplier par A plus B. Donc ici, on a multiplié par A. Donc ça donne C0 n à la puissance A, n plus 1, plus C1 à la puissance A, n, B, plus C2 à la puissance n, A, n moins 1, B2, plus C à la puissance n, n, A, multiplié par B à la puissance n. Donc ici, on va factoriser par AN, B. Donc ça donne C1 n plus C0n. Donc C1 n plus C0 n est égal à C1 n plus 1. Ici, C0 n est égal à C0 n plus 1 parce que C0 n est égal à 1, C0 n plus 1 est égal à 1. Donc de même pour ici, on voit qu'on peut factoriser par A n-1 B2. Donc, on aura C2n plus C1n. C2n plus C1n est égal à C2n plus 1 multiplié par A à la puissance n-1 B2, etc., etc. Donc, ici, Cnn plus Cn-1 n. Donc la somme, parce qu'on l'a factorisé par A multiplié par B à la puissance n, c'est A multiplié par B à la puissance n, et là, on va ajouter Cnn plus Cn moins 1n. Donc ça donne Cn n plus 1. Et à la fin, ici on a B à la puissance n plus 1, Cnn est égal à 1. Et Cnn plus 1, Nn plus 1, donc aussi est égal à 1. Donc on peut remplacer Cnn par Cn plus 1, n plus 1. Donc est égal à la fin, c'est la somme entre P égale à 0, P égale n plus 1 de Cp n plus 1 A à la puissance n plus 1 moins P, B à la puissance P. Soit un ensemble fini de cardinal n, PE, l'ensemble de toutes les parties de E, on a cardinal de P de E est égal à 2 à la puissance n. Voilà un exemple. E est égal à BC, on a P de E, c'est l'ensemble vide A, B, C, AB, AC, BC et E.
Donc le nombre de parties de E est. Donc ici, le nombre qui contient 0 éléments. Donc c'est C0, 3. Le nombre qui contient un élément, c'est 1, 3. Le nombre qui contient 2 éléments, c'est C2, 3. Le nombre qui contient 3 éléments, c'est C3, 3. Donc ici, si on a A plus 1 à la puissance 3, c'est-à-dire on a remplacé A et B par 1. Donc on obtient 1 plus 1 à la puissance 3 est égal à C0, 3 plus C1, 3 plus C2, 3 plus C3, 3. Et ici, c'est le nombre de parties qui contient 0 éléments. Ici, c'est le nombre de parties qui contient un seul élément. Ça, c'est le nombre de parties qui contient 2 éléments. Et ça, c'est le nombre de parties qui contient 3 éléments. Donc, C0, 3, c'est 1. C1, 3, c'est 3. C2, 3, c'est 3. C3, 3, c'est 1. Donc ici, on va trouver qu'il est égal à 2 à la puissance 3. Donc, équivalent dire ici 8 est égal à 2 à la puissance 3. Prenons le cas général. On a cardinal de E est égal à n. Donc on a le nombre de parties de E et donc A plus B à la puissance n avec A et B égale à 1. Ici c'est le nombre de parties qui contient 0 élément. Ça c'est le nombre de parties qui contient un élément. C'est le nombre de parties qui contient 2 éléments. Ça c'est le nombre de parties qui contient un élément est égal à 1 plus 1 à la puissance n. Donc est égal à la fin le nombre de parties de E tel que cardinal de E est égal à n est égal à 2 à la puissance n. Chapitre 8, tirage. Dans une urne, il y a une boule. On veut tirer P boule avec P supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à n. Il existe 3 façons de tirer les P boules de l'urne. Tirage successif avec remise. On tire une première boule, on la note et on la remet dans l'urne. Puis, on tire une deuxième boule, on la note et la remet dans l'urne, et ainsi de suite. Le résultat de ce tirage est le nombre d'applications, n à la puissance p. Tirage successif sans remise. On tire une première boule, on la note, on la garde dans l'urne, on la garde, et on tire une deuxième boule, on la note et on la garde, et ainsi de suite. Le résultat de ce tirage est le nombre d'arrangements, A, Pn. Troisième tirage, tirage simultanément. On tire P boules en même temps. Le résultat de ce tirage est le nombre de combinaisons, CPn. Exercice. Un sac contient 12 boules, 5 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules blanches. On tire simultanément 3 boules du sac. Déterminer le nombre de tirages possibles. Déterminer le nombre de tirages possibles de 3 boules rouges. Déterminer le nombre de tirages possibles de 3 boules vertes. Déterminer le nombre de tirages possibles de 3 boules de même couleur. Déterminer le nombre de tirages possibles de 3 boules de 3 couleurs différentes. Déterminer le nombre de tirages possibles de 3 boules, 2 boules rouges et une boule blanche. Déterminer le nombre de tirages possibles d'au moins une boule rouge. On tire successivement et sont remises 3 boules du sac. Même question. Troisième question, on tire successivement et avec remise 3 boules du sac. Même question. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Solution. Tirer simultanément 3 boules parmi 12 boules, on utilise le nombre de combinaisons. Le nombre de tirages possibles de 3 boules parmi 12 boules est C3 parmi 12. C3, 12. Donc ici, on va tirer 3 boules rouges. Donc simultanément, 3 boules rouges. Le nombre de tirages possibles de 3 boules rouges parmi les 5 boules rouges. Donc on va tirer 3 boules rouges parmi 5 boules rouges. Donc et C3 parmi 5. C3, 5. Donc ici, on va tirer 3 boules vertes parmi les boules vertes.
Donc le nombre de tirages possible de 3 boules vertes parmi les 4 boules vertes. C'est C3, 4. Donc ici, on va tirer 3 boules de même couleur. C'est-à-dire on va tirer 3 boules rouges, ou 3 boules vertes, ou 3 boules blanches. Donc ici, on va tirer 3 boules rouges parmi 5 boules rouges, c'est C3 sur 5. Tirer 3 boules vertes parmi 4 boules vertes, c'est C3, 4. Tirer 3 boules blanches parmi 3 boules blanches, c'est C3, 3. Et puisqu'on a ici O, donc on va transformer cette O en l'addition. Donc c'est la somme. Donc C3, 5 plus C3, 4 plus C3, 3. Ici, on va tirer 3 boules de couleurs différentes, c'est-à-dire une rouge, une verte et une blanche. Donc, on va tirer une rouge parmi 5, c'est C1, 5, et une verte parmi 4, donc C1, 4, et une blanche parmi 3 blanches, donc C1, 3. Et on a E. Donc, E, ici E, une rouge et une verte et une blanche. Donc, on va transformer E en multiplication. Donc, on obtient C1, 5. Donc, le nombre total des possibilités est C1, 5 multiplié par C1, 4 multiplié par C1, 3. Donc, ici, on va tirer deux boules rouges et une blanche. Donc, on tire deux boules rouges parmi les 5 boules rouges, c'est C2, 5, et une boule blanche parmi les 3 boules blanches. Donc, c'est 1, 3. Et puisqu'on a E, donc on transforme cette E en multiplication. Donc le nombre total des possibilités est C2, 5 multiplié par C1, 3. Ici, on va tirer au moins une boule rouge, c'est-à-dire une boule rouge et deux boules non rouges. Ou on va tirer deux boules rouges et une boule non rouge. Ou on va tirer trois boules rouges parce que le tirage d'au moins une boule rouge, c'est-à-dire de moins, c'est-à-dire 1 ou 2 ou 3. Donc, on tire une boule rouge parmi 5 boules rouges et on tire deux boules non rouges parmi 7 boules non rouges. Parce qu'il y a 7 boules non rouges. Donc, le nombre de possibilités est C1, 5 multiplié par C2, 7. Ici, une boule rouge, c'est C1, 5. Ici, deux boules non rouges, c'est 2 parmi 7. Parce qu'il y a 7 boules non rouges. Ou, on tire deux boules rouges parmi 5 boules rouges et on tire une boule non rouge parmi 7 boules non rouges. Donc, le nombre de possibilités, donc ici, c'est ici. Donc, on tire deux boules rouges parmi 5, c'est C2, 5. Multiplié par une boule non rouge parmi les 7 boules non rouges. Et la troisième partie, c'est on va tirer trois boules rouges parmi les 5 boules rouges. Donc le nombre de possibilités, c'est 3, 5. Vous voyez ici, on a E. Donc une boule rouge et deux non boules rouges. Donc on transforme cette E en multiplication. Ici, on a un E. Donc C2, 5 multiplié par C1, 5. Ici, il n'y a pas de E, mais il y a O. Donc on a ou bien une boule rouge, deux boules non rouges, ou deux boules rouges et une boule non rouge, ou trois boules rouges. Donc, ou on va transformer, on va additionner ces trois. Donc, on va faire la somme de ces trois-là. Donc, c'est 1, 5. Donc, le nombre total de possibilités est C1, 5 multiplié par C2, 7, plus C2, 5 multiplié par C1, 7, plus C3, 5. Dans la deuxième question, on va tirer successivement et sont remises 3 boules rouges parmi 12 boules. Donc on utilise les arrangements. A. Donc le nombre de tirages possibles est 3 boules parmi 12 boules et A, 3 parmi 12. Donc ici, on va tirer 3 boules rouges parmi 5 boules rouges.
Donc le nombre de tirages possible de 3 boules parmi 5 boules rouges est à 3 parmi 5. Ici, on va tirer 3 boules vertes parmi 4 boules vertes. Donc le nombre total est à 3 parmi à 4, à 3, 4. Donc ici, on va tirer 3 boules de même couleur. Donc ou bien 3 boules rouges, ou 3 boules vertes, ou 3 boules blanches. Donc à 3 parmi 5, plus parce qu'on a ou, à 3 parmi 4, ou à 3 parmi 3. Donc ici, on va tirer 3 boules de couleurs différentes. Donc une rouge, une verte, une blanche. Donc ici, une rouge, une verte, on tire une boule rouge. Donc c'est A1, 5 multiplié parce qu'on a E. 1 à 4 multiplié par 1 à 3. Pourquoi c'est 3 factoriel? Parce que le rouge peut être le premier, peut être le deuxième, peut être le troisième, et ainsi de suite. Le vert aussi peut être le premier, le deuxième, le troisième. La blanche peut être la première, la deuxième ou la troisième. Donc la case, pour ici, l'ordre est intéressant. Donc l'ordre, il intervient dans le tirage des boules. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des permutations. Le rouge peut être ici, peut être ici, peut être ici. Le vert peut être ici, ou ici, ou ici. Et aussi la blanche peut être ici, aussi, ou ici. Donc on va faire des permutations. Donc on va faire des permutations de 3 couleurs dans 3 cases. Donc c'est 3 factoriels. Donc on va multiplier par 3 factoriels. Ici, on va tirer 2 boules rouges et une blanche. Donc 2 boules rouges, c'est 1, 2 parmi 5. Et une blanche, c'est 1 parmi 3. Pourquoi c'est 2, 3? Parce que les 2 boules rouges peuvent prendre ces 2 cases, ou bien peuvent prendre ces 2 cases, ou bien peuvent prendre ces 2 cases. Donc les rouges vont prendre 2 cases parmi les 3 cases. Donc c'est comme ils prennent les parties. Voici un ensemble contenant 3 cases et le rouge va prendre 2 cases parmi les 3 cases. Donc ce sont des combinaisons de 2 parmi 3. Donc c'est ces 2, 3. Donc ici, au moins, on va tirer au moins une boule rouge. Donc une rouge, 2 non rouges. Ou 2 boules rouges et une non rouge. Ou 3 boules non rouges. Donc pour la première, une boule rouge et 2 non rouges, c'est 1, 5 multiplié par 1, 2, 7. Et R, la boule rouge peut prendre une parmi les 3 cases. Donc c'est la combinaison d'une parmi 3. Donc c'est 1, 3. Ici, on va tirer 2 boules rouges parmi 3 boules rouges et une non rouge. Donc c'est A2 parmi 5 multiplié par 1 parmi 7. Et les 2 boules rouges vont prendre 2 cases parmi 3, c'est-à-dire les combinaisons de 2 parmi 3. Donc c'est ces 2, 3. Ici, on va tirer 3 boules rouges parmi les 5, c'est A3, 5. Donc, puisqu'on a ici O, donc on va additionner ces 3 résultats. Donc on va faire la somme de ces 3 résultats. Donc, troisièmement, on tire successivement avec remise 3 boules parmi 12 boules. On utilisera le nombre d'applications. Le nombre de tirages possible de 3 boules parmi 12 est 12 à la puissance 3. Ici, on va tirer 3 boules rouges parmi 5 boules rouges. Donc le nombre de tirages est 5 à la puissance 3. Ici, on va tirer 3 boules vertes parmi 4 boules vertes. Donc est égal, le nombre total est égal au nombre de possibilités, c'est 4 à la puissance 3. Donc ici, on va tirer 3 boules de même couleur. 3 boules rouges, ou 3 boules vertes, ou 3 boules blanches. Donc c'est 5 à la puissance 3, puisqu'on a ou, donc plus 4 à la puissance 3,
plus 3 à la puissance 3. Ici, on va tirer 3 boules de différentes couleurs. Donc une rouge, une blanche et une verte et une blanche. Donc ici pour la rouge, 5 à la puissance 1, une verte, 4 à la puissance 1, une blanche, 3 à la puissance 1. Ici, l'ordre intervient parce que on tire successivement avec remise, c'est-à-dire on tire et on remet dans l'urne. Donc on peut tirer une rouge premièrement ou deuxièmement, c'est-à-dire la rouge peut être dans la première case, la deuxième case, troisième case. De même pour le vert. Donc ici l'ordre intervient. Donc l'ordre, c'est on fait la combinaison de 3 couleurs dans 3 cases. Donc c'est 3 factoriels. Ici, on tire 2 boules rouges et une boule blanche. Donc, 2 boules rouges, c'est 5 au carré. Multiplié par une boule rouge, c'est 3, multiplié par 3 à la puissance 1. Et les rouges, puisque ici l'ordre intervient, le rouge va prendre 2 cases parmi les 3 cases. Donc, c'est ces 2 parmi 3. Ici, on va tirer au moins une boule rouge, c'est-à-dire une rouge et 2 non rouges, ou 2 rouges et une non rouge, ou 3 rouges. Donc, pour une rouge et 2 non rouges, c'est 5. Donc, ici 5 à la puissance 1 parce qu'il y a 5 rouges. Non rouge, il y a 7 boules, donc 7 au carré parce qu'il y a 2 non rouges. Et le rouge peut prendre une case parmi les 3. Ici, l'ordre intervient. Donc, il va prendre une case parmi les 3, donc c'est C1 parmi 3. Ici, où, donc, 2 rouges et une non rouge. Donc, 5 à la puissance 2 multiplié par 7 à la puissance 1, non rouge, multiplié par ces 2 parmi 3. Parce que les rouges vont prendre 2 cases. Ici, l'ordre intervient. Et les rouges vont prendre 2 cases parmi les 3 cases. Donc, c'est ces 2 parmi 3. Et à la fin, 3 rouges, c'est 5 à la puissance 3. Donc ici, puisqu'il y a ou, on additionne les 3 résultats. Donc 5 multiplié par 7 au carré multiplié par 7 c'est 1, 3, plus 5 au carré multiplié par 7 multiplié par C de 3 plus 5 à la puissance 3.